Ohio Minasan, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez, en juin, j'avais fait un concept que j'aimais plutôt pas mal. Un tu préfères version MHA. C'est grave cool, j'avais grave kiffé le concept et vous aussi. Et j'avais dit que j'allais en refaire un, sauf, bah j'ai oublié. Bon, je pense que vous avez remarqué, hein, vu le temps qui passe entre les deux. J'y ai repensé dans la semaine, j'ai fait ah, mais je devais faire ça, c'est vrai. Pendant les vacances, j'étais là sans être là, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Mais le principal, c'est que je m'en souvienne, ok? Donc là, on va en faire un tout animé confondu. Genre, c'est pas un spécial Naruto, un spécial machin. Par contre, et cette fois, je m'en souviens, les vacances, c'est fini, hein. Pas d'affilée, évidemment, mais je vais faire version Naruto, version One Piece, et peut-être avec des guests, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, je sais pas. Et pour être sûr que j'oublie pas, tu peux aussi lâcher ton pouce bleu. Hein, ça me motive, ça montre que tu kiffes ce genre de vidéo, voilà. Et dis-moi en commentaire aussi quelle édition tu veux que je fasse précisément. Est-ce que vous voulez plus du One Piece, du Naruto, du... Bon, il n'y en a pas 30 000 sur internet après, mais. Après, je crois que j'avais déjà dit ça un jour, mais on peut aussi faire version abonnée. Genre, c'est dans le sens où c'est à vous de me dire des dilemmes, et là, j'y réponds. Enfin bref, ce qui devait être dit a été dit. On commence par le premier, c'est parti. Est-ce que je préfère avoir Goku en tant que père ou Endeavor en tant que père? Alors là, mon ref, je me pose même pas la question. Vous voulez que je vous rappelle ce qu'a fait Endeavor à la mère de Shoto et à son fils et enfin... Là, je me pose même pas la question. J'avoue, c'est vrai, actuellement, j'aime bien Endeavor actuellement dans les scans, etc. Je le kiffe de fou. Mais ça change absolument pas ce qu'il a fait subir avant. Ça ne change absolument pas ça, hein. D'accord? Là, il dit Endeavor en tant que père, c'est depuis que t'es petit. Donc, on prend en compte ce qu'il a fait à Shoto et à sa mère et tous les autres avant. Goku, direct, Goku, il aime son fils, il l'a entraîné à se battre, il aime sa femme et tout. Certes, il est absent pas mal de fois, mais 30 millions de fois Goku en fait. Dites-moi si vous pensez autrement, vous pouvez le dire dans les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça évidemment. Si vous me dites Endeavor, je comprends pas trop, à part si vous aimez pas votre mère. Là, c'est autre chose. Ce qui est bien, c'est que dans les deux cas, bah, à l'école, ouais, bah, personne va venir te faire chier. Hein. Bah, de l'autre côté, t'as Son Goku, hein, voilà, j'ai pas besoin de le présenter. Et de l'autre côté, t'as le plus grand héros numéro 2. Va chercher l'embrouille à son gosse, vas-y, fais-toi plaisir, je te regarde. Alors, est-ce que je préfère avoir Kurama en tant que réceptacle ou avoir Sukuna comme Itadori? Y'a un truc qu'il faut pas oublier, les gars. Sukuna, il a beau avoir l'air stylé, tout ce que vous voulez. À zéro moment, il veut du bien à Itadori, d'accord? À zéro moment. Dans les scans, je sais pas, j'espère pas, parce que franchement, ça niquerait le truc, tu vois. Moi, Sukuna, je veux que ça reste un méchant jusqu'à la fin. Je veux pas qu'il se lie d'amitié, et que ça fasse une histoire à la Naruto. Ouais, non, mais en fait, je suis un gentil au fond. Non, je veux pas ça. Ah, s'il se passe ça dans les scans, je vais pas être content. Hein. Enfin bref. Du coup, c'est vrai qu'avoir le pouvoir de Sukuna, c'est hyper puissant, évidemment. Mais Kurama, si t'arrives à le dompter, t'es là, t'es pote avec lui, tu tapes des vannes et tout. Enfin, Kurama, c'est le pote sûr en fait. La question ne se pose même pas encore. C'est facile, allez. Avoir Orochimaru en tant que babysitter ou Hisoka. Mais pourquoi cette question? Alors, imaginons que j'ai 8-9 piges, j'ai le choix entre deux mecs qui aiment les enfants. Ouais, c'est pas fou, hein, comme ouais. Bon, dans tous les cas, Orochimaru fait juste flipper, hein. Peut-être le Orochimaru dans Boruto, ok, bon, même si j'ai pas trop lu les scans, mais le peu que je l'ai vu, Orochimaru dans Boruto, il est archi cool, il est archi sympa, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bref. Mais Hisoka, je pense, je suis sûr de me taper des délires de malade avec lui en vrai. Hein. Enfin bon, là, je dis ça maintenant à l'âge que j'ai, mais à 8 ans, je pense qu'il me ferait plus flipper qu'autre chose. Mais pour le délire, je vais choisir Hisoka, parce que pour le coup, je pense qu'il y aura plus de feeling avec Hisoka plutôt qu'avec Orochimaru, qui à l'ancien fait peur, bizarre, un peu genre serpent et tout, c'est pas mon truc, t'as vu. Avoir le pouvoir de Saitama ou le cerveau de Senku, oh, ça c'est une putain de question, ça. Sans avoir répondu moi-même, répondez à ça là, je veux savoir votre avis sur ça. Alors, soit j'ai le pouvoir de Saitama, et là je fais trop le mec partout, genre je cherche des gens à sauver et tout, je me dis, putain, je peux niquer qui je veux sans problème, genre je suis invincible et tout. Et de ce que je sache, j'ai pas des pensées d'antagoniste, donc ça devrait aller, je pense. Le problème c'est que comme Saitama, bah, au bout d'un moment je vais me lasser. Y a personne qui sera à mon niveau. Et dans le monde où on vit actuellement, y a pas d'extraterrestres qui viennent et tout, bah, pas pour l'instant tout du moins. Avoir le cerveau de Senku par contre, ça c'est kiffant de fou. Avoir le cerveau de Senku dans notre époque là, mais je fais ce que je veux. Personne le sait parce que je crois que je l'ai jamais dit sur YouTube. Et mon rêve quand j'étais petit c'était d'être scientifique. Et croyez-le ou pas, c'était le cas, d'accord. J'avais plein de trucs, j'avais microscope et tout, des boîtes de chimistes avec 120 expériences, vous voyez de quoi je veux parler. Plein de livres en rapport avec l'espace, etc. Et je kiffe ça en fait, que ce soit la science ou tout ce qui touche à l'espace, etc. Je kiffe ça, j'adore. Après, plus les années ont passé, plus les sciences et les maths, tout ça, c'est... Ouais, c'est pas ce que je kiffe le plus, quoi, t'as vu? Mais du coup, avec le cerveau de Senku, tu te fais une carrière de malade dans tout ce que tu veux. Que ça soit en tant que scientifique, en tant que tout ce que tu veux, bref. En fait, c'est simple. Soit t'as une puissance incroyable et t'as pas un poil sur le crâne, soit t'as un cerveau incroyable et t'as une teinte de touffe de cheveux incroyable. Je pense que c'est vite dit, hein, surtout avec le flow qu'il a, Senku, je pense que c'est vite choisi. Hein. Du coup, pour moi, c'est Senku. Suivant. Avoir Gojo en tant que garde du corps ou Levi. Gros, mais what? Non, je comprends pas comment je pourrais hésiter, genre. Non, mais je l'aime bien, Levi, hein. Je dis pas, d'accord, Levi, il est cool, il est BG, tout ça. Après, moment, je choisirais Levi à la place de Gojo. Non, mais si vous avez des trucs en tête, des arguments ou quoi, faites-vous plaisir.
écrivez-les, juste pour que je les lise et que je me marre un bon coup, ça m'a... Mais jusqu'à preuve du contraire, bon, en général, comparez pas la puissance de deux personnages qui sont pas du tout dans le même univers, même s'ils sont pas dans le même univers, là, j'ai même pas besoin de parler, d'accord? Puis même dans tous les cas, ce sera beaucoup plus fun avec Gojo, en termes de feeling et tout, en termes de chat et tout, enfin, tu vois, genre, Levi, c'est pas pareil, genre, un peu trop sérieux à mon goût, Levi, hein, on va pas se mentir. Vraiment, le problème, c'est que dans les deux cas, va pas gérer des meufs avec les deux, hein. Dans les deux cas, bah, tu seras éclipsé, t'es dans la merde. C'est le seul point négatif que je vois avec les deux, c'est tout. Devenir un Super Saiyan ou un dresseur Pokémon, ça c'est une bonne question aussi, ça j'aime bien, j'aime bien. Et vu comment la question est posée, genre devenir un dresseur Pokémon, ça veut dire que je suis dans le monde de Pokémon en soi. Ce serait bizarre de devenir un dresseur Pokémon dans notre monde, mais que je sois le seul, ça n'a pas de sens. Du coup, on va détourner la question un peu, et on va dire en plus de ça, qu'on est dans le monde de l'anime en question, ok? Donc est-ce que je préfère devenir un Super Saiyan dans le monde de Dragon Ball, ou un dresseur Pokémon du coup dans le monde de Pokémon? Ah là pour moi y a pas faute. Ça je l'ai dit tellement de fois quand on me pose la question, dans quel univers t'aimerais être ou quoi? Pokémon mais direct? Genre, je me pose même pas la question. Même si vous êtes pas fan de Pokémon, vous imaginez juste le goût de l'aventure, t'es là avec ton Pokémon, même pas 10 ans tu pars, genre le rêve de tout gosse, hein, genre pratiquement, j'ai envie de te dire. Partir avec ton Pokémon, je pense que depuis que tu joues sur Game Boy ou sur DS, bon je sais pas quel âge vous avez mais bref, c'est la première chose que t'as envie de faire, hein, évidemment. Alors que dans Dragon Ball, ben ok je peux me transformer en Super Saiyan, mais ça veut pas dire que je sais me battre pour autant. Bon, même si en général c'est dans mon sens si je suis un Super Saiyan. Mais ça ne garantit absolument pas ma survie, ça. Pas du tout. Quand tu sais qu'il y a Beerus, tout ça, Zeno, machin... Non, moi ça me va. J'aime bien l'univers de Dragon Ball, hein, c'est pas ça, mais l'univers de Pokémon est beaucoup plus sûr et beaucoup plus fun à mon goût aussi. Enrichissant, enfin il y a beaucoup plus de trucs, enfin ça... Bref, vous connaissez Pokémon, c'est bon. Et vous préférez quoi? Devenir un Super Saiyan ou devenir un dresseur Pokémon? Répondez-moi, allez-y. Que je vois si je suis seul à penser ça, même si je pense pas en vrai. Hein. Non, je pense pas. Ah, tuer elle ou tuer Light? C'est quoi? Pourquoi? Ryuk, t'aurais pas une idée par rapport à ça là? Hein? Elle est bonne celle-là. Là, tu sers pas à grand chose dans mon ref. Hein. Je pense que je tue Ryuk. Lui dites pas, hein, parce que vas-y. J'ai pas envie qu'il écrive mon nom juste par rage, tu vois, genre. Ah, ce serait pas foufou. Devenir Kira ou être un diable avec un pouvoir OP? Alors là, bah, comme d'habitude, non, mais c'est un truc de malade, ça. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, à chaque fois que je vais monter ce note dans une vidéo, parce que là, je voulais le montrer en mode, je suis déjà Kira, sauf, je sais pas où il est. Je sais pas comment... Ryuk, tu commences à me saouler à le reprendre à chaque fois. En plus, il me boude parce que j'ai dit que j'allais le tuer sur le truc. Allez, c'est bon, ça me saoule. Et du coup, réellement, devenir Kira, c'est un trop gros pouvoir. Genre, réellement, genre là, je parle sans rigoler. C'est une trop grosse responsabilité, t'as trop de pouvoir, tu sais que tu peux tuer juste en écrivant un nom. Je sais pas comment psychologiquement je vais être au bout d'un moment, tu vois, si je commence déjà à le faire. Hyper compliqué, c'est hyper compliqué. Dans un sens, tu te dis que ouais, mais grâce à ça, je pourrais peut-être résoudre des affaires et machin, mais au bout d'un moment, ça va peut-être se passer exactement, pas forcément à 100% comme dans l'animé, mais il risque de partir en couille, hein, psychologiquement, je sais pas. Hein, En général, l'être humain n'a pas le pouvoir de tuer aussi facilement. Je sais pas qu'est-ce que ça serait comme circonstance sur mon cerveau à moi, tu vois, je sais pas, vous aussi. Par contre, bon, après, être le diable avec un pouvoir OP. Je sais pas, suivant. Ça me saoule. Vivre dans mon monde d'animé préféré ou être le protagoniste de mon animé préféré. Donc mon animé préféré, pour ceux qui savent pas, c'est Gintama. Donc en gros, soit je vis dans le monde de Gintama, ce qui serait magnifique, en fait, incroyable. Je dis oui tout de suite, en fait. Je vais taper la bise à Gintoki, Kagura et Shinpachi, je vais être bien, hein. Je vais être très bien. Je deviens son employé à Gintoki direct. Mais sinon, être le protagoniste... Non, non, parce que le problème, c'est que mon personnage animé préféré, tout animé confondu, c'est Gintoki, justement, qui est le protagoniste de Gintama. Et si je deviens personnage, ça veut dire que je peux pas être avec lui, genre taper des barres avec lui, etc. Alors que c'est ce que je kifferais le plus. Donc là, y a pas photo. Je sais pas, du coup, ça dépend de vos goûts à vous, etc. Mais moi, directement, c'est vivre dans le monde de l'anime présent, directement. Et le dernier, ça a l'air d'être un truc pas fou. Pouvoir se transformer en titan comme Eren ou utiliser la magie du feu comme Natsu. C'est nul comme dilemme, ça, Bon, je vois déjà les fans de titan extrême là, qui se sont dit « Ouais, moi je veux le même pouvoir qu'Eren !» Tu me dis à quoi ça te sert de pouvoir te transformer en titan dans notre monde actuel? Non, mais je pose juste la question, hein. Vous voulez que je vous explique un scénario possible avec ce putain de pouvoir de merde, là? Tranquillement sur Rocket League, en train de jouer tranquillement, posément. T'as XX Dark Sasuke du 9-3 qui vient me faire chier dans le chat, insulter comme jamais, je ne sais pas quoi. Et en plus, il gagne la game comme le gros enfoiré qu'il est. Moi, tranquillement, je suis pas un rageux, genre, je vais juste frapper ma table très très fort, tu vois. Et tu vois, j'ai envie de le dégommer, genre, sur le moment, j'ai envie de le... Sans, tu vois, là. Du coup, ça remplit l'une des conditions pour se transformer en titan. Genre, au fond de ma tête, je vais me transformer en titan pour l'exploser si j'ai le pouvoir, tu vois. Et là, comme un con, quand je frappe ma table, je frappe pile à l'endroit où c'est écorché. Et du coup, je me fais saigner de la main. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je défonce là où j'habite. C'est pas fou, ça. Par la suite, je vais trébucher de l'immeuble, écrasé par inadvertance, avec mon petit doigt de pied, le McDo qui est à côté de chez moi. Et là, ça va me faire chier, hein, voilà. En vrai, je dis ça, mais je préfère Burger King, hein. Je pense que là, y a pas meilleur exemple, hein, ouais. Du coup, directement, avoir le pouvoir de Natsu, le pouvoir du feu, etc. C'est faire des tours de magie et tout incroyable que aucun autre
magicien de feu ne peut faire dans la vie réelle. C'est-à-dire là, t'arrives comme ça, tu craches du feu sans rien du tout. Genre, tu peux faire des gros arcs, enfin bref, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas à Incroyable Talent, tu leur cloues tous le bec. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose à vivre, quoi, tu vois. Bref, les gens vont s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Tu préfères tout animé confondu, c'est assez spécial. Mais bon, c'est juste pour relancer le truc. En tous les cas, après, on se fera un spécial Naruto, spécial One Piece, etc. Comme je vous ai expliqué. Et là, ce sera encore mieux, je pense. N'hésite pas à liker et t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ou tu peux aussi aller sur Twitch parce que j'ai une chaîne Twitch aussi. Ça, c'est sympathique. Je serai sûrement en live. Ah non, je sais pas quand sort cette vidéo. Je crois que je vais avoir du retard d'ailleurs. Ouais, je vais sûrement avoir du retard. Genre, elle va sortir mardi, un truc dans, je sais pas, un truc dans le genre, tu vois. Mais bref, viens me suivre sur Twitch quand même. On est bien là-bas, on s'amuse bien. Bref, bonne journée, bonne soirée. C'était Animax pour vous divertir aujourd'hui. Ciao. 3, 2, 1, 0, plus rapide que l'éclair. Une place dans ta vie, c'est ce que mon cœur espère. Tu verras, j'arriverai, porté par les vents solaires. Jusqu'à toi, mon étoile lointaine.